On rejoint immédiatement Newark, New Jersey, Félix Séguin et Patrick Lalime, déjà sur place, en vue du 50e but de Cole Caulfield et aussi son 51e demain, pour rejoindre pile poil ce que Stéphane avait fait en 89-90, 51 buts en 75 matchs. Comment ça va, les cartes de mode? Les cartes de mode? Non, mais moi, tu vois que je suis rendu dans ta famille. Là, ça vient d'arriver à Trois-Rivières, je sais. Hein, t'es parti de mode, là. Arrête. Moi, ils en font pas pour enfants, j'y sais. Alors, il faut que j'attende un peu. OK, il en a 49, Caulfield. Il a battu 27 gardiens différents pour arriver à 49. Il a battu, en fait, à chaque fois qu'il a scoré, c'était contre un gardien. On le rappelle, ça lui confère 4 buts de mieux contre un gardien que Nathan MacKinnon. Et il en a scoré 20 le samedi soir. Mr. Saturday Night. Ouais. Non, puis tu peux aller plus loin, puis on pourrait se perdre dans cette vague énorme de chiffres qui favorisent Cole Caulfield. Les buts gagnants, les buts en prolongation, les buts qui donnent les devants, les buts pour créer l'égalité. Tu regarderas également, là, on va en parler demain, là, les buts contre les équipes. Le plus de buts qu'il marque, c'est contre les équipes qui sont en série. Fait que c'est pas des buts inutiles, c'est pas des buts qui valent rien dire, c'est des buts importants. Puis d'en avoir 49 à ce stade-ci de la saison, je pense que c'est pas juste Caulfield, JC, qui marque 50 buts, qui se dirige vers 50 buts. Je pense que c'est tout le Québec, là. Je pense qu'on a de la difficulté à croire ce qui va arriver très prochainement pour Cole Caulfield. Oui, puis tout le Québec, toute l'organisation des Canadiens également. Là, quand tu penses aux joueurs dans le vestiaire, on a beau rappeler que c'est l'équipe en premier, qu'on ne pense pas à ce qui s'en vient, même de la part de Martin Saint-Louis, mais tout le monde est derrière Caulfield en ce moment. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, on en parle souvent. Stéphane Richer, moi je me souviens juste de Richer avec son Sherwood blanc, avec du tape blanc. Pour moi, c'est encore un moment dans ma tête. Puis j'ai hâte de voir si ça va être le moment pour Caulfield, mais ça s'en vient. Pas dans un filet désert, OK? Demain, JC, Ben, un but, là, tu sais, Hey! un but avec un bon tir, là, ça serait le fun, ça. Mais quelle ironie ce serait pareil, j'en reviens pas, qui score le 50e dans un filet désert. Et là, je reconnais le goaler, là, qui se rappelle la couleur du tape des gars. Ça, là, c'est sensationnel. Sensationnel. Ça vient comme ça, hein? Oui, mais quelque part, il faut prendre un petit avantage chez les joueurs, surtout ces bons marqueurs. Hein? Absolument. Là, depuis le début de la journée, là, sur toutes les tribunes qui me sont gracieusement offertes, j'essaie de raconter aux gens comment Caulfield, c'est beaucoup plus qu'un tireur d'élite. C'est beaucoup plus qu'un marqueur naturel, point. C'est devenu un joueur complet. C'est pas le petit gars unidimensionnel qui se faisait servir par Jack Hughes dans le programme national de développement américain. Martin en a fait un projet personnel et ça fonctionne. Je vous demande, les gars, outre le fait qu'il a marqué 49 buts jusqu'à maintenant, quelle facette du jeu de Caulfield vous impressionne le plus? Bien, beaucoup plus impliqué physiquement, le long des rampes. Mais tu sais, moi, je vais être celui qui va toujours lui pardonner peut-être sa petite erreur ici et là, une fois de temps en temps. Tu sais, il t'en donne davantage dans le positif qu'il t'en donne dans le négatif. Puis son niveau de maturité hors de la glace est exceptionnel. Tu le prendras jamais de court, jamais il va faire une mauvaise déclaration. Tu remarqueras, là, c'est toujours l'équipe en premier. Il met en valeur son coach, met en valeur ses coéquipiers. Puis moi, je pense que humainement parlant, c'est une qualité extraordinaire que Caulfield présentement. Puis sur la patinoire, là, souvent quand tu vois un marqueur de 49 buts, il triche à quelque part. Regarde Ovechkin, comment souvent il se tenait loin de la circulation, voulait recevoir des rondelles. Je pense à Pavel Bure. C'est des gars qui marquent des buts, mais c'est des gars qu'à quelque part, ils pensent à eux autres, ils pensent à tricher. Caulfield, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on voit. On voit un joueur avec beaucoup de maturité dans son jeu, un joueur qui est responsable, qui veut faire partie du groupe. Il ne veut pas être étiqueté comme le marqueur de 50 buts. Il veut être étiqueté comme le marqueur de 50 buts qui fait partie du groupe des Canadiens. Pour moi, c'est une belle différence. Ce matin, j'ai eu une belle discussion avec Bertrand Raymond, journaliste pendant très longtemps au Journal de Montréal, qui est au Temple de la Renommée. Je voulais lui jaser de ce qu'il avait vécu parce qu'il était là lorsque Stéphane Richer a marqué 50 buts, lorsque Lafleur a marqué 50 buts, Schott, Pierre Larouche également.
Puis c'est des moments privilégiés, des moments uniques qu'on va peut-être vivre ensemble demain soir ici au Prudential Center. Bonne répétition ce soir, Félix, pour ce 50e. Demain, on manque rien de l'action. On prend l'antenne de 18h. Bonne soirée, les gars. Allez vous mettre à l'abri. Newark, c'est pas chic.